sommes comme ça. C'est pour ça qu'on s'appelle Homo sapiens, une espèce qui pense. Donc la pensée est la nature de l'être humain. Nous sommes faits par la pensée. Notre qualité d'être dépend de la qualité de la pensée qu'on entretient à l'intérieur de nous. Nous avons vu plein de philosophies, plein de religions, plein de maîtres. Rien qui nous a aidés vraiment à sortir de notre désarroi. Désarroi, c'est-à-dire que l'homme est toujours une agitation. On a l'apparence peut-être calme extérieure, mais dedans, c'est la tempête. De temps en temps, ça sort comme des cocottes minutes. Stopper la pensée, c'est vrai, les yogis ont essayé à travers des innombrables méthodes pour intervenir cette partie du cerveau qui est en agitation sans cesse à travers les diverses méthodes. Mais celui qui est dans la pensée sans cesse, il ne sait pas ce que c'est un cerveau éternellement ancré dans le silence. C'est-à-dire la partie de la parole est au repos. Ça devient comme un stylo. On utilise quand on a besoin, sinon ça reste. Donc, je voudrais vous proposer un mantra qui était efficace pour moi. C'est un mantra que vous connaissez, la plupart de vous, parce que nous avons déjà pratiqué. Je voulais souligner les 5 syllabes. La terre, c'est l'élément le plus stable. Na, c'est le son. Na, ça veut dire non. Non. Stop. Stabilité. Quelque chose qui nous freine. Donc, cette énergie vibratoire que nous utilisons, le premier, c'est na. Le deuxième syllabe, ma, c'est élément eau. Eau, c'est très dense, mais mobile. Si, la troisième vibration, si, c'est le feu. Le mouvement vers le haut. Mouvement vers le haut. L'eau, c'est un mouvement vers le bas. Va, c'est vayu, l'air. Il y a plus de liberté en tous les sens. Ya, c'est iter, l'élément le plus subtil. Ce n'est plus matière. C'est la frontière entre matière et conscience. Na, c'est Muladhara. Ma, Swadhisthana. Shi, Manipura. Va, Anahata. Ya, c'est Vishuddhi. Le premier 5 chakras. Donc le mouvement, c'est vers le haut. Na, ma, shi, va, ya. Le plus dense, le plus stable, vers le plus subtil et sans frontières, iter. Mais la suite de mouvement, c'est conscience pure, c'est-à-dire jusqu'à la gorge, c'est un mouvement dans la matière, le plus dense vers le plus subtil, et la suite, c'est conscience pure. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les subtilités logiques de
ce mantra, ça suffit de Namah Shivaya. Donc, c'est le mantra que je vous invite de servir pour remplacer l'agitation intérieure. Donc, la parole intérieure, nous allons remplacer avec ces 5 syllabes. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Donc, trouver une position confortable. Droit. Relâchez le corps, fermez les yeux. Comme nous connaissons que l'attention est dirigée sur les sensations et le souffle, ressentez les 2 narines. Laissez pas partir la pensée, mais restez centré sur le souffle. Ressentez le passage dans la gauche. Et puis nous allons descendre l'attention pendant l'inspire jusqu'au Muladhara. Et puis rappeler les mantras Namah Shivaya. Quand vous allez arriver Ya, si vous êtes au niveau de la gauche. Et puis de nouveau, inspire, descendez l'attention jusqu'au Muladhara. Namah Shivaya. Continuez ainsi. Votre attention traverse chaque chakra en prononçant mentalement chaque syllabe.
Prenez une grande respiration, puis chantez avec moi. Lentement, ouvrez les yeux, chauffez les mains, frottez le visage. Touchez le corps. Si vous avez tenu toutes les instructions, certainement vous avez vécu que tout ce moment, votre attention n'est pas partie ailleurs et qu'il n'y a pas eu d'autres pensées. Alors, c'est qu'un exemple. Vous êtes censé de mettre ça en application tous les jours jusqu'à qu'on arrive à gagner le silence. Alors, après, on peut poser cette question et qu'est-ce qui se passe après? Et on devient comme des enfants nouveau-nés. Et tout ce qu'on avait appris, en fait, ça reste toujours présent, mais on peut avoir la qualité de la conscience d'un enfant. Ce n'est pas quelque chose à juger, hein. C'est un enfant est dans le silence intérieur. Ils n'ont pas des mots et donc il n'y a pas de pensée. Et quand nous quittons le monde des mots, on peut écouter l'univers comme un enfant. Un enfant écoute l'univers. Un enfant peut entendre l'univers. Alors Krishna, dans la Bhagavad Gita, il ne dit pas que tu seras bien dans le paradis. Il dit, tu viendras à moi. Tu deviendras moi. Tu sentiras ce que je suis. Donc, c'est l'invitation, c'est devenir le sacré. Donc, Krishna, il l'invite, viens, participe avec moi. Tu deviendras moi. Alors, est-ce que tu veux bien lire, s'il te plaît? Oui. Merci. Merci pour ce juge. Alors, je lis toujours la version commentée par Swami Chinmayananda. Okay. Le 8, chapitre 4. Pour la protection des bons, pour la destruction des méchants et pour l'établissement de la justice, d'âge en âge, je prends naissance. Le 9. Celui qui voit sous leur vrai jour ma naissance et mon action divine n'a pas à renaître une fois qu'il a quitté son corps. Il vient à moi, ô Arjuna. Il vient à moi. Il vient à moi. Ça, c'est important. Donc, ici, c'est l'univers qui parle. C'est la conscience univers. Conscience universelle. C'est l'univers qui parle. Le tout parle. Le tout parle au fragment. Tout parle au fragment
que le fragment, n'est-ce pas, n'a pas réalisé son aspect, le tout. Donc, c'est, le fragment pense qu'il est séparé. Donc, c'est un dialogue assez particulier. C'est moi à moi. Comme c'est un dialogue à l'intérieur de nous. Et une partie du moi qui est libre, une autre partie du moi qui est dans l'illusion. Donc, Arjuna, c'est la représentation de nous qui n'a pas vu la partie cachée de nous-mêmes, la véritable identité. Donc, en nous tous, hein, donc il y a cet aspect Krishna et Arjuna. Donc, nous sommes deux en même temps. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des moments où notre intérieur qui nous envoie des messages et ça nous arrive de ne pas écouter. Donc, le tout est là tout le temps. Dans tous les gestes, dans toutes les paroles qu'on prononce, le tout est présent. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu séparé de nous. On ne peut même pas appeler ça Dieu. C'est une autre partie des moi cachés. Ce n'est pas une autre entité, hein, c'est nous-mêmes. C'est comme on est tellement immense, et même l'univers est tellement immense que notre œil peut percevoir qu'une partie infiniment petite. C'est notre regard à peut-être 3 kilomètres en voit, en loin. Si après, ça devient très, très pas clair. Quoi. Donc, c'est-à-dire nos sens ne donnent pas vraiment toutes les informations de ce monde. Et pour avoir toutes les informations, on a des outils, on a des microscopes, on a des télescopes, on a aussi des calculs mathématiques pour aller au-delà de tous les instruments. On peut calculer l'énergie totale contient dans l'univers. On peut calculer le diamètre d'un électron. Ainsi, on peut voyager dans l'invisible à travers des spéculations, à travers des calculs, des hypothèses. Donc, notre vision, notre intelligence en tant que fragment est extrêmement réduite. Et donc, la dialogue entre les deux et cet enseignement de Gita, c'est le dialogue entre la partie silencieuse, le passager silencieux de nous. Donc, le Gita, c'est l'écrivain Vyasa, il a donné des mots pour le silence. Donc, le silence parle à travers les mots. Qu'est-ce qu'il dit, le silence? L'univers, il dit, donc, une versée avant, c'est, donc on avait vu ça la dernière fois. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata apyuthanam adharmasya tadatmanam srajamyaham. C'est quand le chaos menace le monde, comme en ce moment. C'est-à-dire, une grande partie de l'humanité ne participe pas à la beauté de l'existence. Mais c'est ça le chaos, hein. C'est ça le problématique. Le problématique, c'est nous sommes dans une grande fête, mais on essaie de vendre des petites choses. Vous comprenez, c'est un peu comme
dans les salles de cinéma, quelquefois, on voit des gens qui viennent pour vendre des pop-corn et des chocolats, mais ils sont là pour vendre, ils ne sont pas là pour apprécier le film. Nous sommes, c'est-à-dire l'humanité est dans cette situation, c'est-à-dire ils sont là dans le spectacle, mais ils ne peuvent pas apprécier le spectacle parce qu'ils sont intéressés par d'autres choses que le spectacle. Le spectacle, c'est cet immense univers kaléidoscopique qui fait un incroyable mouvement de la création, destruction. Et ce changement, en fait, c'est le spectacle, où il y a la naissance, la croissance, la décroissance, l'avieillissement, la disparition. Et tout ça, ça fait partie de ce théâtre. Mais nous, on fait certaines expériences, on pleure pendant certaines d'autres expériences. Donc, il y a une vision qui est complètement différente de celle de univers. Univers, c'est que c'est l'infini. Il y a tout le temps la création, tout le temps la destruction. Ça fait très longtemps, cette danse, c'est en train. Donc, cet univers qui dit, et quand il y a des chaos, c'est-à-dire quand il y a l'humanité, donc pour le moment, c'est seulement l'humanité qui s'est perdue. Donc, en ce moment-là, il va apparaître pour ramener l'humanité vers cette possibilité de célébration. Cette possibilité de célébration. Regardez, donc Dieu danse et l'homme, il rampe. Donc, Dieu veut que l'homme danse avec. Donc, regardez la différence. C'est pas aller dans un autre monde et faire la fête. C'est ici-bas, dans ce monde, participer avec lui. Avec lui, ça veut dire l'univers. Participer avec les étoiles, avec les planètes, avec les arbres. Participer, cette joie. Et c'est ça l'invitation. Et il dit, donc, dans ce geste, dans ces paroles, il dit qu'il est le maître. L'univers prend le rôle de l'enseignant. Ishvara. Donc, Ishvara, le mot, pour la première fois, on entend dans le Yoga Sutra. Ishvara Pranidhanadva. C'est-à-dire, quand nous voulons entrer dans le silence, à travers arrêt de vritti, à travers le contrôle des activités qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas en place dans notre propre système nerveux. Là, comme un remède, Patanjali nous propose l'idée de Dieu, Ishvara. Donc, idée de Dieu, c'est vrai, qui n'est pas pareil que dans la religion sémitique. Je crois que je vous avais déjà parlé plusieurs fois. Donc, je ne vais pas développer énormément. Et Ishvara, c'est Purusha. Donc, aujourd'hui, comme vous êtes familier avec le mot Purusha, et nous avons besoin de savoir le lien entre Purusha et Ishvara.
ici, c'est Krishna, c'est Ishvara. C'est pas Purusha. Vous pouvez me demander des questions hein, si vous avez des difficultés. Hein. Donc, Purusha, c'est le principe de conscience transcendant, sans action, sans limite, inconcevable. Donc, c'est Purusha, c'est au-delà de toutes les possibilités de relation. Purusha ne peut faire quelque chose. Il est simplement lumière, neutre, simplement être, conscience et félicité. Et par contre, quelqu'un comme Krishna, comme vous et moi, perdu dans ce scénario cosmique. Hein? On s'est perdu parce qu'on a oublié qui on est. On s'est oublié notre véritable nature, identité. On se prend pour quelqu'un, donc c'est ego. Nous avons une identité, nous portons une identité et nous pensons que nous avons un début, nous avons un fin et notre identité est basée sur le corps. Avec la peau, ça donne vraiment la frontière. Donc notre existence, c'est très très fort, cette identification au corps. Et donc, pour quelqu'un qui est comme ça, il est dans un état de réalité qui est différent que celle de l'univers. L'univers fonctionne comme un tout. Il n'y a pas de frontières. Hein. C'est comme moi, je fonctionne comme un tout entre mon estomac, mon cœur, mes os. Donc, il y a plein de parties de mon corps. Je ne regarde pas comme je suis un ensemble de plein de morceaux. Je me sens comme un être. L'univers, c'est pareil, se sent comme un seul être. Le soleil, la terre, les galaxies, tout ensemble, un seul être. Donc, il n'y a pas de division à l'intérieur. Et comme nous sommes dans la division, nous fonctionnons dans une autre logique. Une autre logique. Et quelle est notre autre logique? C'est division de objet-sujet. Et je suis dans l'insécurité, donc je cherche la sécurité. Et je suis sans joie, donc je cherche à me divertir, je cherche le plaisir, je cherche l'apaisement, etc. On a des buts et on chemine, on a l'impression d'aller d'un point A vers un point B. Donc, c'est un mouvement d'évolution ou de révolution, de mouvement vers un devenir, à autre chose. Donc, nous sommes des chercheurs et nous pensons ainsi. Et je cherche, et je chemine. Et donc, il y a cette impression d'aller d'un endroit à un autre. Nous avons, tout le monde a cette idée d'aller vers. Donc, la vie, comme on le voit, de la naissance, la direction qu'elle prend vers la mort. Donc, on imagine qu'on va de la naissance vers la mort. Donc, notre destination finale, c'est la mort. Et puis, on s'arrête. Et la suite, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça, c'est la logique de celui qui est dans la division, dans la fragmentation. Donc, à cet individu, à cet individu que le tout parle. Et il dit, je suis Ishvara. Donc, pourquoi? Donc, quelqu'un qui est somnambule. Imagine que vous rencontrez quelqu'un qui est somnambule. Il marche, il parle. Et tout ce qu'on dira, il va entendre complètement autre chose. Et après, à un moment donné, souvent, les somnambules, je ne sais pas si vous avez eu des expériences, et après, la personne, si on essaie de réveiller ou pas, il va retourner
coucher et le lendemain, si vous parlez, il rappellera de rien. Et par hasard, s'il rappelle, et il nous a vus dans leurs rêves. C'est-à-dire, celui qui est dans un état d'éveil, il rentre dans le rêve de celui qui n'est pas dans l'état d'éveil. C'est-à-dire le tout, je suis en train d'expliquer ce qui est Ishvara. Le tout entre dans le rêve de fragments. Et là, le Purusha qui est le tout, le Purusha, et il va entrer à l'intérieur de rêve de celui qui est dans un état de fragmentation. Pour lui, l'apparition de Purusha, il voit comme Ishvara. Que vous avez besoin encore des mots pour pouvoir ressentir ça. C'est-à-dire, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui est dans l'erreur. Tout ce qu'il peut penser de l'absence d'erreur sera une erreur. Quelqu'un qui est dans un état de somnambule, tout ce qu'il peut imaginer de la vérité, de l'état de veille, fait partie de son rêve. C'est-à-dire, c'est lui qui, le fragment est déjà dans la division, mais tout ce que nous pouvons imaginer de l'absolu, de Dieu, est condamné à être dans l'erreur. Je peux imaginer Dieu, il est comme ça, ou je peux donner une image, peu importe l'image que je donne, mais toutes les images que je peux donner, toutes les définitions que je peux faire pour Dieu, la perfection, ou Purusha, et fait partie de notre rêve. Donc, ça ne peut pas être vrai. C'est-à-dire, si la personne qui se réveille de son état de sommeil et il revient dans l'état de veille, que le rêve, dans le rêve qu'il avait vu, que quelqu'un qui est venu lui parler, c'était son Dieu à l'époque pendant le rêve, mais quand il se réveille, il ne verra pas le Dieu qui lui a parlé. Comprenez? C'est lui qui est dans l'état de samadhi, l'état de l'éveil. Il ne verra pas le Dieu qui lui avait conduit vers l'état de samadhi. Donc ici, Krishna, il dit, tu deviendras moi. Et maintes fois, il dit, ne me réduis pas. Donc dans l'image de Krishna, j'espère que tout le monde connaît l'image de Krishna, un homme bleu avec des plumes. Si quelqu'un qui n'a pas vu encore, je peux vous montrer. Hein. Donc Krishna, c'est très facile. Krishna, c'est androgyne, mi-homme, mi-femme. Il a une apparence imaginaire, bien sûr. Mais Krishna, il dit, ne prends pas cette image comme la vérité. Krishna, il dit, je suis l'âme de cet univers. Je suis la conscience universelle. Donc, c'est la conscience universelle qui dit, et que je viens pour enseigner celui qui s'est perdu de cette conscience universelle. Et il vient aussi pour rectifier le trouble. Donc, quand il y a des problèmes dans le monde, il apparaît. Donc, c'est-à-dire, il y a une guérison. Donc, c'est pourquoi je dis ça, parce que souvent on parle de tous les problèmes climatiques, le cataclysme, Armageddon. Il y a toujours, on a beaucoup de littérature, la fin du monde, et on est élevé comme ça, avec la peur, et
on veut cultiver la peur, mais par contre, la vérité, c'est complètement autre chose. L'univers ou le monde ou la Terre, c'est comme notre corps. Quand il y a un problème de santé pour nous, le corps va se mettre en œuvre pour rectifier. C'est pareil, c'est exactement pareil. Quand il y a un problème dans le monde, hein, vraiment c'est la force qui se met en route pour qu'il y ait un équilibre. C'est ça que Krishna il est en train de dire, et que c'est lui qui voit ça, c'est-à-dire cet mouvement, il devient lui. Alors Krishna, est souvent représenté bleuté, il est noir, hein, il est avec les vaches. Donc, racialement parlant, c'est les autochtones, c'est des peuples noirs, c'est les Dravidiens, et ils vivent avec les vaches, donc c'est des paysans. Paysan, ça veut dire, c'est vraiment vivre avec la nature. Et bien sûr, vous pouvez voir cet symbole de la musique. Et peut-être vous avez vu également pratiquement toutes les représentations de divinités hindoues sont avec une arme. Et là, avec Krishna, il n'y a pas d'arme. Il y a par contre la flûte. C'est la parole. La flûte, c'est la parole, mais c'est la musique. C'est-à-dire, si Dieu parlait, il va chanter. C'est la musique qui réveille notre véritable nature. Libéré de l'attachement, de la peur et de la colère, absorbé en moi, prenant refuge en moi, purifié par le feu de la connaissance, nombreux sont ceux qui m'ont atteint. Alors, donc, nombreux qui sont réalisés. Donc, c'est-à-dire, il y a cette possibilité de devenir le sacré. Mais comment devenir le sacré? C'est le seul salut proposé par la Bhagavad Gita. On appelle Ananya Yoga. J'ai toujours le plaisir d'appeler comme c'est mon yoga. Si on me demande quel est ton yoga, c'est Ananya Yoga. C'est-à-dire devenir le sacré 100%. Et c'est ce sacré que nous devons réaliser en nous. N'imagine pas, c'est le tout-puissant, qu'on va contrôler tout, on va dominer tout. Ça, c'est vraiment erreur. Nous allons réaliser la paix. Nous allons réaliser la joie innée de l'être. Nous allons maîtriser nos colères, nos émotions qui sont capables de perturber notre intérieur. En fait, c'est la victoire de soi par le soi. Donc, ce n'est pas la conquête du monde extérieur. Ne confondez pas. Parce que souvent, il y a des grandes erreurs dans notre vie. J'espère que l'humanité va sortir de cette erreur de mélanger la religion et la politique. Donc ici, c'est pas la conquête du monde extérieur, mais c'est la conquête de notre intérieur. C'est pour ça qu'il y a autant de descriptions, donc affranchi de désirs passionnés, de la crainte, de la colère. C'est-à-dire, ici,
nous sommes en train de parler d'un état psychologique. Quelle que soit la manière dont les hommes m'approchent, je les récompense toujours. Les hommes suivent ma voie de multiples façons, ô fils de Partha. Alors donc, ça c'est une très 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 grande différence. Depuis les Védas sont les premiers écrits de l'humanité. Il y a cette approche, c'est-à-dire, c'est des multiples voies. Et il n'y a pas cette façon de dire uniquement par cette voie que vous pouvez réaliser. Et ça, je crois qu'il est nécessaire d'affirmer parce que et c'est comme ça qu'on peut distinguer la politique et la religion. Si une religion qui nous dit seulement par cette voie que vous pouvez trouver le salut, c'est commerce derrière, c'est domination. C'est toujours le vouloir dominer les autres. Voilà, je garde les clés et sans moi, vous êtes foutus. C'est aussitôt que vous entendez ça, comprenez, derrière, il y a une intention de devenir prédateur de l'humanité. Ici, voilà, il y a une incroyable possibilité. C'est vrai, chacun doit trouver sa voie de réalisation. Donc, il y a de multiples facettes pour la vérité. Et c'est la beauté, on est tous uniques. Et c'est heureusement, sinon on peut pas rencontrer, on peut pas vivre si tout le monde ressemblait. Et tout le monde était, imagine si on est des clonages, tout le monde a des cheveux comme ça, tout le monde a des yeux comme ça, pareil. Et tout le monde pense pareil. En fait, quelque part, le monde moderne veut que tout le monde mange les hamburgers, tout le monde boit les coca, tout le monde fait les mêmes études, tout le monde travaille dans. C'est en fait quelque part cet désir de uniformisation et c'est une catastrophe. Et c'est là qu'on va mutiler les enfants à l'école pour qu'ils deviennent comme des briques de la société et puis on est obligé de renoncer une partie de nous pour être comme les autres. Nous sommes victimes de ça. Donc aujourd'hui, peut-être c'est l'occasion de retrouver notre nature unique et trouver sa voie pour atteindre quand même le tout. C'est le but final. C'est toujours pareil pour tous les êtres humains. Quel est le but final? C'est réaliser le tout. Je suis le tout. Ceux qui désirent le résultat de leurs actions ici-bas offrent des sacrifices aux dieux parce que la satisfaction des désirs est rapidement obtenue par les actions menées dans ce monde. Alors, donc, ici-bas et au-delà. Donc, c'est les deux choses qu'on parle, ici-bas et au-delà. Et qu'est-ce que c'est ici-bas? Ici-bas, c'est le monde de dualité. Nous vivons ici-bas. Le samsara, où il y a la naissance, il y a la mort, il y a l'évolution, il y a toutes sortes de changements. Donc, nous avons besoin de distinguer les deux. Et quand on voit que nous vivons dans la dualité, il y a l'action, il y a l'acteur, il y a la récompense, il y a le résultat de l'action. Mais par contre, pour le tout, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'action motivée. Donc le tout est tout le temps dans l'action
Le tout est sans cesse dans l'action, mais par contre, il n'est pas intéressé par quelque chose. Donc, en fait, le guida nous apprend à agir autrement. Agir autrement, c'est-à-dire quand nous agissons avec l'état de division, et il y a l'acteur, moi, je suis ici et je vais faire quelque chose pour changer quelque chose dans ma vie, et après, je serai mieux et confortable. Là, il y a une division, il y a récompense, il y a le karma et les conséquences des actions qui nous enferment dans le samsara. Donc, l'effort de Gita, c'est nous apprendre à agir avec détachement. Quelle que soit la manière dont les hommes m'approchent, je les récompense toujours. Les hommes suivent ma voie de multiples façons, ô fils de Partha. Alors, je le récompense toujours. Donc ici, il y a une récompense qu'on parle. Qu'est-ce que c'est cette récompense? Ne prenez pas une récompense comme un fruit de l'action. C'est la récompense, c'est lui-même. Le tout est le résultat. Donc, le fragment qui va réaliser sa véritable nature. Donc, la récompense, qu'est-ce que c'est la récompense ici? C'est le fragment devient le tout. C'est ça la récompense que Krishna il parle. Les 4 divisions entre les hommes, Varna, ont été créées par moi selon les différences dans la nature mentale et l'action. Bien que j'en sois l'auteur, je n'agis pas et ne suis pas sujet au changement. Ces deux versets, donc le 13 et le 14, et décider énormément de choses dans l'histoire de l'Inde. Énormément de choses, c'est-à-dire, donc ça fait 5000 ans que ce livre existe. Et peut-être encore plus lointain, l'histoire des castes. Nous n'avons pas appelé ça caste. L'appellation caste, ça vient très tardivement et à l'époque de la conquête des Portugais. Les Portugais appelaient le système de division des rangs en Inde caste. Littéralement, ça veut dire pur sang. Et c'est lié biologiquement. Donc, on ne parle pas de l'état de race. Comprenez, ce n'est pas le racisme. Et cette confusion, c'est comme on est tellement influencé les Indiens et l'Occident, donc à travers les conquêtes. Vous utilisez le mot curry. En français, on dit curry. Les Portugais disent ça curry, comme les Keralais ou partout en Inde, on dit curry. Donc, ce mot, et ça va de deux sens. C'est-à-dire, d'abord, les étrangers qui ont appelé les plats curry et que les Indiens commencent à prendre le mot curry, et nous, on utilise le mot curry. Et après, ce mot curry qui va retourner en Occident, dans le monde entier, maintenant, on utilise le mot curry. C'est pareil le caste. Donc le mot caste est arrivé en Inde et puis les Indiens commencent à utiliser le mot caste. Pourtant, il y avait leur propre nom, c'est Varna. Varna, ça veut dire couleur, couleur de l'esprit. Nous allons passer un petit peu de temps sur ce problématique.
Le problématique, c'est ça. Donc, le tout a créé cette différence selon le guna. C'est-à-dire, chacun de nous est différent dans les gunas. Les gunas, vous avez déjà rencontré à travers l'étude de Samkhya. Il y a 3 gunas: sattva, rajas, tamas. Donc, ceux qui n'ont pas écouté tout ça, peut-être c'est compliqué. Sattva, c'est la clarté qui nous permet de percevoir les choses telles qu'elles sont. Rajas, c'est la force ou l'énergie de la nature qui va perturber la perception. On va voir une chose à la place de l'autre. Ça, c'est Rajas. Et Tamas, c'est opaque, c'est-à-dire on ne le voit pas parce qu'il n'y a plus de perception. C'est-à-dire dans notre vie, chacun de nous est influencé par ces 3 niveaux d'énergie dans des différentes proportions. C'est-à-dire, il y a une personne qui est beaucoup plus sattvique, mais en lui, il y a aussi un peu de tamas et rajas. Et certaines personnes sont plus dominées par rajas et les autres gunas sont moins importants. Et puis, il y a d'autres qui sont tamasiques et ainsi de suite. Et en fonction de ça, donc c'est pour ça que Krishna, il dit, c'est moi qui a créé ça. C'est-à-dire, c'est naturel que tout le monde est dans des différents niveaux de conscience et des proportions entre sattva, rajas, tamas. Ceux qui étudient l'Ayurveda dans le groupe peut également comparer avec Vata, Pitta, Kapha, parce que ces 3 forces sont similaires. Mais dans l'Ayurveda, on utilise le Vata, Pitta, Kapha pour diagnostiquer. Mais par contre, l'idée, c'est sattva, rajas, tamas, c'est des 3 aspects de l'énergie, de la nature, qui influencent notre conscience. Et en fonction de notre niveau de conscience, on agit différemment. C'est-à-dire, quand le sattva domine, on est comme un Bouddha, 100% dans la lumière, il ne fait rien. Son action, c'est perception. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, Bouddha? Il fait que communiquer sa vision. Il n'est pas en train de courir pour travailler, fabriquer quelque chose. Donc, il n'est pas rajasique. Par contre, celui qui est dominé 100% par tamas, il ne fait rien. Il ne peut faire quelque chose parce qu'il est complètement aveuglé par cette énergie de tamas. Il n'y a pas d'action. C'est l'obscurité totale. Il est complètement bloqué. Donc, entre l'inaction d'un être éveillé qui ne fait rien et l'inaction de celui qui est complètement perdu, qui ne sait pas quoi faire, c'est la situation de Arjuna au début. C'est-à-dire, il s'est perdu dans le champ de bataille, il ne sait pas quoi faire, il s'assoit par terre en disant que je préfère se faire tuer. Donc, entre ces 2 extrêmes, nous sommes quelque part. Et donc, les actions et le niveau de conscience déterminent une personne. Donc, le Chaturvarnya, ça veut dire les 4 couleurs. C'est la base. Qu'est-ce que c'est ces 4 couleurs de l'esprit? Le premier couleur de l'esprit, celle de prêtres, de savants, les enseignants,
les chercheurs, donc le Brahman. La deuxième couleur de l'esprit, c'est celle de Kshatriya, ça veut dire les politiciens, les fonctionnaires, ceux qui consacrent leur vie pour la communauté au niveau gouvernemental, gestion. Et toutes les personnes qui travaillent en tant que fonctionnaires de police ou militaires, des ministres, des secrétaires dans des bureaux gouvernementaux, à la mairie, ils sont tous comme ça. C'est parce que leur revenu est basé sur le taxe. Mais le Brahman, ça veut dire les enseignants, celui qui vit avec la connaissance, ça c'est différent parce qu'ils vont le savoir. L'autre vit avec, mais bien sûr, quand je dis ils vont le savoir, ils n'ont pas le droit de vendre. Hein. Donc, dans le temps ancien, le Brahman, il enseigne librement, mais par contre, on peut faire des donations. Ça revient à peu près pareil. C'est-à-dire, le prix n'est pas affiché, mais chacun peut donner ce qu'il peut. Ça, c'est le système encore hein, dans beaucoup d'endroits quand vous allez pour en enseignement, les prix n'est pas affiché et chacun peut en fonction de leur satisfaction. Et le troisième couleur de l'esprit, c'est celle de commerçant, on appelle le Vaishya. Il vit la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est-à-dire leur revenu est basé sur le profit, les commerçants. Le commerce, c'est d'être intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et le quatrième couleur de l'esprit, c'est celui qui travaille avec leur corps, celui qui travaille la terre, toutes sortes de métiers qui produisent véritablement la richesse. Mais les autres aussi produisent la richesse, mais le prolétariat, c'est lui qui est vraiment la base. C'est tout ce que la production de la nourriture, le menuisier, le plombier, l'électricien et le maçon. Et tous ces métiers, en fait, c'est le Shudra, le quatrième. Donc, nous sommes quelque part ce quatre. Et donc, Krishna, il est en train de dire que cette différence qui a décidé, oui, certainement, il y a certaines personnes qui deviennent musiciens, docteurs, politiciens, mais qui décide ça? C'est décidé par la nature, par l'univers qui a décidé, et pas seulement ça, et notre action. Donc, il y a à la fois l'état d'esprit et cet état d'esprit qui détermine son action. Et Krishna il dit Mama Kartaram, ça veut dire c'est vrai, c'est moi qui ai créé, mais par contre, je ne suis pas responsable de ces conditions parce que chacun agit librement. Comprenez, c'est-à-dire il n'y a pas de notion de naissance, c'est-à-dire c'est pas parce que mon père était Shudra que je suis Shudra. C'est pas parce que mon père était commerçant que je fais la commerce. Donc, c'est-à-dire la Bhagavad Gita ne soutient pas cette idée de transmission de caste génétiquement, transmission de couleur de l'esprit génétiquement. Mais c'est arrivé, malheureusement. Et maintenant, la situation indienne actuelle, c'est plus pareil. C'est-à-dire, tout le monde peut faire des études pour devenir un prêtre.
Et tout le monde peut devenir fonctionnaire, et tout le monde peut devenir commerçant, et tout le monde peut devenir un travailleur. Donc, c'est toujours cette ouverture et revenu. C'est clairement ces revenus parce que c'est l'administration indienne et la constitution indienne et propose cela. Les actions ne m'affectent pas. Je n'ai pas non plus de désir pour leurs fruits. Celui qui me connaît comme tel n'est pas lié par ses actions. Alors, donc, regardez. Ici, la partie libre de nous qui parle que l'action n'affecte pas le tout. C'est pourquoi, parce que c'est Krishna qui dit que mes actions, ça veut dire le tout, est sans cesse dans l'action, mais par contre, il n'est pas enfermé par l'action. La raison, c'est pourquoi, parce qu'il n'est pas dans cette énergie d'attente de résultats ou le fruit de l'action. Et c'est lui qui comprend cette façon d'agir. Il est libre. Il ne sera pas enchaîné par le karma, c'est-à-dire cette idée de agir sans motivation qui va revenir dans tous les chapitres. C'est-à-dire la Bhagavad Gita prône cette idée de karma yoga. Nous avons déjà vu et que ça reviendra encore et encore. C'est lui qui est capable de fonctionner sans être motivé par le fruit de l'action. Il devient l'absolu. Il devient le conscience universelle. Comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui nous enferme dans la division? C'est parce que notre action ne sont pas pures. C'est-à-dire, je vous invite vraiment à méditer sur ça parce que c'est une idée qui est nouvelle pour l'Occident. Ici, nous sommes habitués avec ça. Pourtant, il y a énormément d'associations avec des buts non lucratifs, énormément de charité dans l'Occident. Il y a beaucoup de gens fait un véritable service à autrui sans aucune récompense derrière, sans recherche de récompense. Il y a cette volonté. Mais pourquoi c'est intéressant de le dire? Parce que souvent c'est propulsé religieusement. C'est la religion qui propulse cette charité de don, le service à autrui. Mais ici, cet élan de cœur est pris comme chemin de l'éveil. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, pas à partir de mon ego, je prends le bien-être d'univers comme mon objectif. Dans ce cas, je peux sortir de mon ego. C'est ça la notion de karma yoga. C'est l'idée derrière le karma yoga. Parce que tant qu'il y a l'action intéressée, l'ego est affirmé. Donc, pour dissoudre l'ego, nous avons besoin d'agir sans motivation. Sachant cela, les anciens, aspirant à la libération, se sont engagés dans l'action. Par conséquent, suivant l'exemple donné par les anciens depuis des temps immémoriaux, tu dois aussi agir. Là, ce verset contient cette idée comme si la Bhagavad Gita, ce n'est pas le premier qui va présenter cette idée.
les anciens. Donc, cette idée d'agir sans motivation, ça existait déjà il y a très longtemps. Donc, imaginez que déjà, la Bhagavad Gita, ça fait 5000 ans. Bien avant la Bhagavad Gita, action désintéressée était déjà connue comme méthode de l'éveil. Donc, souligner, donc, qu'est-ce qu'il affirme ici? Donc, c'est lui qui va faire cette action désintéressée et il doit agir, et toi aussi tu dois agir comme il faut agir, mais sans le désir de fruit de l'action. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que l'inaction? À cet égard, même les hommes emplis de sagesse se trompent. Par conséquent, je vais t'enseigner l'action, la nature de l'action et de l'inaction, afin que cette connaissance te délivre du mal. J'adore une phrase qui vient de Tao Te Ching. C'est lui qui, le sage, accomplit l'impossible dans l'inaction. C'est-à-dire, de ne rien faire peut également être une action. Le silence peut communiquer beaucoup mieux, beaucoup plus que des milliers de mots. Action et l'absence de l'action, inaction. C'est très complexe. Quelqu'un il accepte que c'est très complexe. Même les grands sages n'arrivent pas à bien cerner et où il faut agir, où il ne faut pas agir. C'est vraiment très, très subtil et ça nous demande énormément de clarté et clairvoyance. Par exemple, il y a des moments, silence est préférable. Il y a des moments, silence peut être très, très difficile, très dur, lourd, que pour alléger la situation, on a besoin de parler. Et c'est pareil, l'action. Il y a quelquefois, quand on fait quelque chose, on imagine que ça va régler les soucis, mais en fait, ça va compliquer davantage. Et c'est la problématique de l'humanité. Hein. Donc souvent, on soulève cela, c'est-à-dire on fait tout pour régler les problèmes et on arrive davantage vers le problème. Et toutes les inventions de la technologie, l'ensemble de toutes les inventions, en fait, nous a donné beaucoup plus de problèmes qu'autrefois. Donc, quand on voit tout ça, qu'on ne sait pas où on devait aller, et on s'est perdu. Donc, il y a des moments où on veut tout quitter, bazarder et retourner dans la nature et vivre simplement, en réduisant nos besoins, c'est-à-dire juste manger, boire et dormir. Et c'est beaucoup plus facile que vivre dans un appartement à toutes les frais à payer, toutes les complexités de la vie de citadin. Comprenez? Donc, c'est ça que nous sommes en train de parler. Et donc, action et inaction sont très complexes. Regardez le 17. Vraiment, la nature de l'action juste doit être connue, ainsi que celle de l'action répréhensible et celle de l'inaction. La voie de l'action est difficile à comprendre. Celui qui reconnaît l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction est un sage parmi les hommes. Il est un yogi
et il accomplit vraiment toutes les actions. Voilà, c'est là que nous allons arrêter aujourd'hui notre échange, le 18e. Et c'est le comble de yoga. C'est-à-dire, c'est lui qui voit action dans l'inaction, inaction dans l'action. Donc, je vous invite de méditer sur cette idée, c'est-à-dire le Purusha, ce que vous êtes vraiment, n'agit pas. Il n'y a pas d'action. Votre véritable nature est ancrée dans la paix, dans la stabilité, dans la clairvoyance, dans l'état de samadhi. Et votre corps, votre psychisme est dans l'action. Le corps agit, le corps est en mouvement. Chacun de nos cellules sont tout le temps dans l'action. Nos neurones, la pensée, l'intellect, la mémoire, l'ego sont tous des fonctions et sans cesse dans l'action. Donc, c'est lui qui voit à la fois ces deux aspects. Je suis dans l'action, je suis en train de vous parler, j'agis, mais en fait, c'est mon corps qui est en action. Et mon être, le Purusha, est simplement présent. Mais sans la présence de cette conscience de Purusha, action n'a pas de sens. Et si l'énergie seule, c'est-à-dire le corps seulement, ne peut pas fonctionner non plus. Sans le Purusha, le corps, c'est cadavre. Et sans le corps, l'esprit, inexistant. On ne peut pas savoir si ça existe ou pas. En fait, c'est le deux. Donc, le yogi, c'est lui qui voit action dans l'inaction. Il y a une incroyable portée sur ça, parce que quand vous êtes en colère, si vous réalisez que votre Purusha ne peut pas être en colère, mais où est la colère? La colère, c'est simplement sur la surface, dans la matière, dans le corps, dans le psychisme, dans les molécules. Quand vous êtes dans un état de tristesse, est-ce que Purusha est triste? Non. C'est le Prakriti qui peut arriver, mais le Prakriti, c'est la matière. La matière n'a pas forcément peut vivre des sentiments. C'est un outil. Je ne peux pas dire que une machine qui souffre. Donc, c'est double nature de nous-mêmes. Quand vous réalisez, vous êtes libre. C'est-à-dire, vous pouvez se mettre en colère à volonté si vous voyez votre Purusha ancré dans l'état de paix. Vous pouvez rire et pleurer et vous pouvez porter énormément de masques que vous voulez en sachant que c'est que des masques et qu'au fond de vous, le Purusha est toujours dans l'état de paix. Là, vous êtes libre. Pas seulement libre. Là, c'est un modèle de fonctionnement parce que quand on vit avec les autres, on peut pas vivre comme le Bouddha tout le temps. Toujours pareil, avec la même expression, comme Purusha qui est tout le temps paisible, ce n'est pas vivant. Nous voulons le double aspect. Et là, la vie devient intéressante. Je vous avais abordé plusieurs choses aujourd'hui. Purusha, Prakriti, Ishvara et l'individu fragmenté. L'individu fragmenté, c'est clair, c'est nous. Hein? C'est moi. Et je suis en train de parler, en train de faire des choses. Donc, je suis dans le monde de samsara et des divisions. Et puis, le Purusha, il est simple lumière qui est claire. Et la lumière est claire. Seulement. Il n'y a pas d'action. Mais on peut dire que éclairer, c'est une action. Par exemple, le soleil éclaire la terre, mais on ne peut pas dire que le soleil fait pousser les arbres. Donc la terre fleurit dans la lumière du soleil.
Mais le soleil ne se préoccupe pas qui profite de sa lumière et qui fleurit, qui ne fleurit pas. Donc, il y a cette neutralité. Donc, regardez, nous, notre existence en différents découpages. C'est-à-dire, c'est ça le home, hein, donc je vous avais déjà parlé. Donc, il y a un aspect physique. Il y a un aspect matériel où changement est inévitable. Après, il y a un autre aspect de nous, le changement est impossible. Par exemple, quelqu'un qui connaît la neige, okay, connaît la neige, qui dit l'eau, c'est la neige. Il ne connaît pas d'autres formes d'eau. Et quelqu'un qui dit non, l'eau, c'est la rivière. Un autre qui dit l'eau, c'est l'océan. Un autre qui dit non, l'eau, c'est la pluie. Donc, chaque fois, chacun se fixe sur un aspect, une expression d'eau, mais l'eau pure n'a pas de forme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Purusha, il est la matière première de cet univers. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement sur sa nature. Il est tout le temps pareil. Mais par contre, la même matière, même eau, devient nuage, pluie, rivière, glace et tout ce que vous voulez des différentes phases. Mais ça reste toujours eau. C'est pareil. Le Purusha, il ne fait rien. Mais par contre, dans cette inaction, il y a une immense action. Et immense action, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas la pluie, il n'y a pas de rivière, il n'y aura rien du tout. Il est la cause primordiale. Il ne fait pas, mais par contre, il peut induire l'action. Donc sans Purusha, rien n'est possible. Mais par contre, Purusha ne fait rien. Et cette vision, donc, n'oublie pas que nous avons dit au début de notre étude, c'est Moksha Shastra. Nous sommes en train d'étudier le Moksha Shastra, ça veut dire la science de l'éveil. Nous sommes en train de chercher un chemin pour de ne plus souffrir, se libérer de toute forme de souffrance physique, psychologique et spirituelle. C'est pour ça qu'on dit Om Shanti, 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 3 fois. C'est-à-dire, notre effort, c'est à travers cette étude, nous pouvons atteindre la paix. Laetitia, j'espère que ça t'a éclairé un peu, mais plongez sur la question encore pour réaliser que le Purusha, c'est toi. En même temps, tu es aussi Prakriti. Et cette dualité existe tout le temps dans ton existence, mais par contre, la partie changeante, c'est moins toi que la partie éternelle. On se prend pour le corps, bien sûr, on se prend pour le corps, et c'est comme ça quand on est avec les autres dans ce monde. C'est une réalité, mais par contre, ce n'est pas la réalité absolue. C'est une obsession. C'est surtout parce que il y a cette information négative dans le monde, partout. C'est-à-dire, tu dois mériter le paradis. Tu dois. C'est très
c'est dommage que l'humanité tout entière, c'est comme ça. Parce que si tu veux obtenir le fruit, tu dois travailler. Hein. Donc, on nous a inculqué comme ça. C'est pourquoi c'est très intéressé. Hein. Il y a un intérêt derrière parce que ça, c'est pour asservissement de la population, les rois, l'État et toutes sortes de dirigeants veulent que les gens pensent comme ça. C'est-à-dire, là, pour nous, en ce moment, nous trouvons que c'est normal de toucher le salaire à la fin du mois. Tout le monde, dans le monde entier, on croit que c'est normal. On a accepté ça. Pourtant, c'est une injustice. Et tout le monde a accepté et que, voilà, je travaille, après, j'ai une récompense après. Donc, vous allez voir un médecin ou un thérapeute, vous allez parler de vos difficultés, et après, il va nous faire passer à travers un chemin, et à la fin, vous avez le résultat. Et c'est parce que c'est tout, on a rendu tout commercial, tout comme des produits à vendre. On est né, mais on a la vie, mais il faut gagner la vie après. Ça veut dire d'être dans la vie, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, ma conception, c'est la Terre est assez riche pour nous fournir tout ce dont on a besoin. Normalement, on devait vivre avec les fruits, avec la rivière, avec tout. C'était comme ça que la nature. Hein. Et la notion de travail, l'effort et la récompense, ça, c'est quand l'humanité s'est organisée en tant que prédateur de lui-même. Aussitôt que il y a l'exploitation de l'homme par l'homme, la vie est devenue comme ça. Donc, laissez tomber cette histoire. Quand vous marchez vers la lumière, nous avançons vers la lumière. De plus qu'on avance vers la lumière, on a plus de lumière. C'est pareil dans le chemin vers la liberté. Plus qu'on avance vers la liberté, on est de plus en plus libre. C'est pareil vers la joie, le chemin vers la joie, ça se fait dans la joie et non pas dans la souffrance. Écoutez bien, le vrai chemin, c'est le chemin de la joie. C'est pour ça qu'il y a autant d'importance de Tantra. Tantra, c'est le dernier mot dans la spiritualité. C'est dans la joie, dans le cœur de la joie que nous réalisons. Et tout autre aspect, si on vous propose voilà, de toutes sortes de pénitences pour accomplir la joie, il y a erreur. Mais par contre, je vous dis quand même, si on ne veut pas sortir de notre zone, le changement est difficile. C'est-à-dire, on est conditionné pour poursuivre le plaisir. C'est-à-dire ragadvesha, rappeler ragadvesha, c'est-à-dire aversion et attraction. Donc, nous sommes dans cette problématique. Je cherche confort et donc j'identifie certaines situations de la vie est confortable, mais quand j'accomplis, c'est confort. L'idée de confort que moi j'avais imaginé me propose d'autres problèmes. Et ça, c'est tout le temps comme ça. Et quelqu'un qui n'est pas marié, qui dit une fois que je suis marié, tout va bien. Mais une fois qu'il est marié, et là, il va trouver toutes les contraintes après. Et après, une fois qu'on est marié, on dit non, il aura des enfants et après, ça ira mieux. Et après, on se dit non, on a d'autres problèmes après. Ainsi de suite. Donc, tout le long de notre vie, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un problématique. Donc, on doit sortir de zone de confort pour pouvoir provoquer un changement. Ça, c'est aussi vrai. C'est-à-dire, si vous restez là où vous êtes, si vous voulez vous installer là où vous êtes, et là, ça ne va pas changer. On a besoin quand même de revoir tout. Je connais des maîtres qui ont quitté
leur corps dans la joie. Donc, regardez, il y a également beaucoup d'exemples. Hein. Donc, mon maître lui-même, que j'ai observé comment c'était ces derniers instants de la vie. Et donc, ce n'est pas toujours catastrophique. Peut-être, oui, Ramana Maharshi a eu un cancer. Oui, Sri Rama Paramahamsa qui a été aussi très compliqué les dernières années de sa vie. Ça, c'est vrai aussi. Il y a des cas comme ça. Donc, on ne détermine pas, on ne décide pas. Mais une chose, je voulais réagir, c'est la décroissance volontaire. C'est la solution. Donc, chez nous, on appelle sannyas. Sannyas, ça veut dire, c'est exactement, c'est ça. Accepter de vivre simplement. Ce n'est pas l'acceptation de peuples primitifs. Donc, vous allez chez les Papous, vous donnez des coca, ils commencent à boire le coca, vous donnez la bière, ils commencent à boire de la bière, et progressivement, ils vont perdre leur simplicité. Et donc, le chemin, c'est accepter consciemment de simplifier notre vie. Si vous voulez, je peux passer une soirée tout entière sur le sannyas. Ça me ferait plaisir, hein, parce que c'est un mode de vie simplifié et de plus en plus moderne, parce que l'humanité est arrivée à un moment donné réaliser que là, nous sommes en train de transformer la Terre comme une poubelle, quoi. Et donc, la solution, c'est garder votre gourde, quoi. Donc, pas acheter des bouteilles d'eau minérale. Et comprenez, là, ça va devenir un signe de prise de conscience. Ne mangez pas au restaurant et préparez juste assez pour vous, mangez juste assez. Et surtout pas acheter des choses déjà produits finis et cultiver votre propre légume et consommer que ça. Ainsi, on peut vraiment montrer que c'est la niveau d'évolution d'une personne. Sa sensibilité se traduit dans son mode de vie. Chez les Indiens, on n'a pas de souci si c'est vrai ou pas, si Krishna est historique ou pas. C'est uniquement un personnage. On est très bien avec cette idée. C'est comme James Bond. C'est un personnage. On n'a pas besoin de savoir si c'est possible l'homme bleu. Donc, c'est une interface. Krishna, c'est l'interface. Et c'est le 12e chapitre de Bhagavad Gita discute cette question. Mais on arrivera sur ça. Par exemple, je veux parler à l'univers. Mais où est l'univers? Mais je peux regarder tout autour, je vois quoi? Les arbres, le ciel, les étoiles. Mais ce n'est pas l'univers. C'est qu'une partie seulement de l'univers. Donc, pour ceux qui sont incarnés, qui sont dans le corps, ils ont besoin d'avoir juste une interface. Ça veut dire une image, c'est tout. Et rien de plus. C'est que outil littéraire. Hein, outil littéraire. Parce que Vyasa, qui est l'écrivain, il peut dire tout simplement « Je suis Vyasa, je vous parle de tout ça comme une philosophie », c'est pas trop drôle. Et donc, pour que ça soit une conversation, pour que ça soit beaucoup plus démocratique, et on a créé ça. Et puis, c'est, bien sûr, pour méditer. Méditer sur une forme. Et ça, c'est acceptable selon yoga. On peut créer des formes qui ressemblent, qui gardent certaines qualités spirituelles. Regardez un enfant. Et c'est facile d'imaginer
l'état de samadhi et l'innocence. C'est l'incarnation de toutes les vertus spirituelles à un enfant. Regarde un enfant qui joue, qui prend du beurre, de la nature, c'est très humain. Chez les hindous, les dieux sont très, très humains. Et là, c'est un plaisir pour les yeux. C'est facile pour nous de méditer sur un enfant. C'est tout. Et c'est bleu, bien sûr, c'est bleu, parce que c'est la raison de cet vaste univers, le ciel bleu. Donc ça, c'est uniquement pour le plaisir des yeux, rien de plus. Et après, bien sûr, on peut en parler, c'est dravidiens, c'est les Indiens, ils sont des peaux noires, etc. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut aussi éviter toute cette représentation.